Ce matin, je me lève, message vocal. La question de l'auditeur, pourquoi est-ce qu'on investit autant d'argent pour l'armée quand on délaisse l'enseignement et la culture ? C'est une excellente question, Mike. C'est vrai que ça peut interpeller et on peut s'engueuler sans se comprendre ou on peut prendre le temps d'analyser les chiffres pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion et quelque part aussi vous mettre à la place des décideurs. Le budget de l'armée atteint 2% du PIB aujourd'hui, à savoir 7,9 milliards d'euros. Or, en Belgique, le budget alloué à l'enseignement est de 30 milliards d'euros. C'est quand même beaucoup plus puisque c'est 5 à 5,6% du PIB qui est alloué à l'enseignement quand on sait que la moyenne des pays de l'OCDE à tout niveau primaire, secondaire et supérieur alloue plutôt 4,8% du PIB. On est quand même dans la moyenne largement supérieure en termes d'allocation de budget à l'enseignement. Mais attends, il y a un truc qui m'échappe là, parce que franchement, on est souvent pointé comme quoi l'enseignement n'est pas forcément qualitatif en Belgique. Il y a un petit paradoxe là, si on met plus que les autres en termes d'argent sur la table et qu'on est moins efficace, il y a quelque chose qui cloche. Déjà, il y a une distinction entre la communauté flamande qui alloue 17 milliards d'euros et la communauté française qui alloue 10 milliards d'euros, mais ils ont plus d'élèves, puisqu'il y a 900 000 élèves à scolariser dans la Fédération Wallonie-Bruxelles et 1 200 000 en Flandre. Un élève coûte entre 14 000 et 15 000 euros en Fédération Wallonie-Bruxelles et entre 15 000 et 16 000 euros en Flandre, alors que la moyenne de l'OCDE, c'est 13 000 euros. Quand on entend les manifestations et les débats, on a le sentiment que non seulement c'est pas OK, mais qu'il manque encore de l'argent. Et là, tu nous dis qu'on est au-dessus de la moyenne. Donc je suis un peu surpris. C'est la raison pour laquelle l'OCDE pense que c'est notre politique et notre façon de gérer l'enseignement ne serait pas aussi efficace que dans d'autres pays, puisque la Belgique serait en deçà de la moyenne en termes de résultats par rapport aux autres pays, alors qu'elle met plus d'argent. Où passe l'argent dans l'enseignement ? Eh bien, 85% du budget, en réalité, est alloué au salaire du personnel. Alors, le personnel, c'est pas que les profs, c'est aussi les directeurs, c'est les auxiliaires d'éducation, le personnel administratif, le personnel technique, les ouvriers. Et donc, quand il y a une hausse budgétaire, puisqu'il y a de l'inflation, eh bien, les salaires des professeurs augmentent. Donc, on met plus d'argent, on est moins efficace, mais tu nous faisais une différence de montant investi entre les deux régions flamandes et wallonnes. Est-ce que là aussi, il y a une différence ? C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles et ça c'est important parce que une des raisons aussi pour lesquelles on manque de professeurs de néerlandais, c'est à cause de ces deux systèmes où finalement les professeurs néerlandophones n'ont pas envie de venir à Bruxelles parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans le système de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui fonctionne différemment et donc administrativement aussi. Ça peut être problématique. Ils seraient perdants. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne régionalise pas. Parce que si maintenant on régionalise entre Bruxelles et la Wallonie, sachant qu'il y a énormément de profs qui viennent de Wallonie enseigner à Bruxelles et vice-versa, ça complexifierait encore plus les choses et ça n'aiderait pas. Par contre, quand on regarde ces chiffres, on regarde toujours par tête d'enfant, ça coûte autant. Mais il y a des enfants qui coûtent plus cher, qui ont des besoins aussi spécifiques, qui sont soit liés à leur développement et à leurs difficultés, ou aussi au fait que, est-ce que oui ou non, les parents accompagnent. Ça peut aussi être une des raisons qui pourrait expliquer. Ça, c'est un facteur culturel. Ça peut être un facteur culturel ou socio-économique. Et malgré tout, j'entends parler de mots comme le pacte d'excellence. Là, il y a une vraie question qui se pose et qui est un choix politique à faire, c'est où est-ce qu'on va aller chercher cet argent ? Maintenant, on ne peut pas aller le chercher dans l'armée. L'achat des avions, on peut en discuter. On peut en discuter, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Mais par contre, on parle aussi peu de la cybersécurité, mais qui est une réalité où on a des années de retard. On en a aussi besoin, parce que ça pourrait aussi faire écrouler l'économie belge. C'est aussi important d'investir là-dedans, et une grosse partie de la défense, aujourd'hui du budget de la défense, est allouée à ça, notamment. Quand on dénonce le fait qu'on met trop d'argent dans l'armée au détriment de la culture ou de l'enseignement, on ne devrait pas oublier qu'une partie de cet argent dans l'armée va aussi à la cybersécurité, et ça, par contre, c'est important pour l'État belge. Ça explique pourquoi c'est si compliqué, parce qu'on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, décider que cet argent-là, faire un jeu de vase communicant, malheureusement, ça marche pas comme ça, parce qu'il y a un système d'État qui fait que il y a des poches allouées à certains budgets plutôt qu'à d'autres, et donc du coup, on sacrifie l'un ou l'autre, et où il faut changer effectivement structurellement la société, ce qui demande aussi parfois un changement de mentalité.
Et comme la Belgique est un pays très simple et un pays de compromis à la belge, C'est de l'humain, l'enseignement. Et c'est pour ça que les choix sont si complexes et c'est pour ça que ça a fait couler tellement d'encre puisque ça touche à nos enfants, ça touche aux générations futures, ça touche à toutes les projections que les parents peuvent se faire par rapport à leurs enfants, ça touche à plein de peurs. et les politiques vont tirer ça vers eux. C'est comme ça que ça va se passer. Ce qui est certain, c'est que vous en faites ce que vous voulez, mais par contre, je pense qu'il y a des besoins qui ne sont pas remplis aujourd'hui dans l'enseignement, il y a des frustrations qui sont réelles et qu'il faut aussi en tenir compte, et c'est comment trouver ce juste équilibre, et c'est tout ça qui fait que la politique peut être intéressante, n'est-ce pas ?